3,66. C'est devenu vraiment très cher. Mais tu vas à d'autres endroits, c'est 3,80 ou 3,90, donc c'est différent. C'est-à-dire 1 litre à 90 centimes d'euros. Et quand le couple fait le plein, cela signifie le remplissage d'une dizaine de jerrycans de 30 litres chacun. Des fois, on en a 20. Total, 360 euros. Et il y a surtout un détail à ne pas oublier, l'antigel, pour le gasoil. Ouais, je mets un produit en cas où ça gèle. Tu vois, s'il faisait moins 30 pour démarrer, regardez, que ce produit-là, normalement, ça gèle pas. Normalement, ça gèle pas. Ultime arrêt dans un magasin bio pour acheter des fruits et des légumes frais. C'est la dernière chose qui leur manque. Non, on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de farine, beaucoup de sucre, de sel, riz, tout ce qu'il faut. Catherine et Bernard vivent au nord d'Anchorage, à 100 km à vol d'oiseau. Mais par la route, c'est une autre histoire. De la neige avec sur la glace comme ça, c'est pas des murs. Donc vaut mieux, il faut au moins 6 heures de temps pour rejoindre chez nous. La route, il n'y en a qu'une seule, et rien ne garantit qu'ils arrivent à destination. Voilà, il faut s'attendre à tout. D'avoir des pannes, on est obligé de faire 20 km à pied en mauvaises conditions, mais il faudra y aller quand même. Alors ça demande quand même des forces physiques, d'avoir la tête prête pour ça. La première partie du trajet sur la seule autoroute d'Alaska est plutôt facile, même si le bitume est gelé. Et là, on est à combien là? On est à 50, on va pas devenir jusqu'à 70 ou 80, tu vois, faut faire attention. 2h30 plus tard, au niveau de Trapper Creek, les choses se compliquent. Bernard bifurque sur une piste qui s'enfonce dans la toundra. Au sol, 30 cm de poudreuse. Le bout de la piste est atteint en 1 heure. Le pick-up ne peut pas aller plus loin. T'as la clé? Oui. Mais ça n'est pas terminé. Encore 2 heures. Là, pour le moment, t'es toujours dans la civilisation. Il y a 2 motoneiges là-bas que je peux prendre en cas de grabuge. C'est celle-là, on ne sait pas si ça marche ou pas. C'est quand même complexe. Les motoneiges démarrent et c'est un soulagement. Il ne fait pas très froid, seulement -12. Je sais pas exactement ce qu'il va prendre. On va voir. Les provisions et surtout l'essence sont chargées rapidement dans les traîneaux. Il ne faut pas s'éterniser. Alors tu vois, avec de la neige comme ça, c'est pas facile. Alors c'est bien de se mettre debout. Il est impératif d'arriver avant la nuit. La forêt est fréquentée par des élans, des animaux plutôt agressifs. J'ai la clé, oui, elle est là. Au bout de 2 heures, la destination est enfin atteinte. Bernard est soulagé. En coup de poing, il n'y a pas d'élan visible devant notre nez. Un mâle qui a décidé de rester au milieu de la piste, il peut arriver de te charger et de casser la bagnole. Une éolienne assure l'alimentation électrique. Même si le couple n'est parti que depuis 48 heures, la priorité, c'est de réchauffer la maison. Encore, il fait pas froid, ça va? Il fait -30. Essaye d'imaginer un peu. Au menu d'un dîner bien mérité, un plat typique en Alaska, du steak d'élan. À vrai dire, ces viandes-là sont quand même les viandes qu'on mange tous les jours quand on regarde bien, c'est notre steak. Comme un Français mangeait des steaks, ça va être des steaks de bœuf, mais nous, c'est des steaks d'élan ou caribou ou des choses comme ça, ours, plus occasionnels. Bernard était restaurateur, c'est un excellent cuistot. C'est 21. Dans la maison? Et dehors, pas pareil. La moutarde, il y a la moutarde? J'aime bien. Okay. Dans ce cadre confortable, on a du mal à imaginer qu'on est à 30 km de la première habitation. Le lendemain dimanche, chez Catherine et Bernard. Leur domaine compte une maison d'habitation principale et 5 dépendances. Par beau temps, ils font face à une incroyable carte postale. La chaîne d'Alaska avec au centre le Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, 6190 mètres. Même si Bernard est à la retraite depuis longtemps, à presque 80 ans, il n'arrête jamais. Je mets un peu à l'écart, parce qu'on ne sait pas, ça peut ruer. Il attaque une corvée de bois par -24 degrés. Avec 7 cheminées dans le domaine, les stocks s'épuisent vite. En général, on stocke du bois, donc on a du bois pour plusieurs mois, mais des fois, il faut du petit bois. Puis à force de prendre dans le bûcher, ça fait un peu peur. Il vaut mieux restocker un peu. Comme ça, ça sera bien. Là, il y en a pour quelques jours quand même.
Bernard ne prélève que des arbres morts infestés par le scolite, un insecte qui prolifère à cause du réchauffement climatique. Même l'Alaska n'est pas épargné. Alors ça, c'est des milliers d'arbres par ici qui sont éteints. Moi qui aime beaucoup les sapins, j'en ai pour mon pognon. Putain, c'est décevant, tu vois, des machins morts comme ça. C'est un cimetière, c'est... Des arbres, il en a abattu suffisamment pour construire la Briscardière, c'est le nom du domaine. Il a commencé en 1999, rien que pour la maison. Il a fallu une centaine de rondins. Tu vois, c'était un bout de traîneau de merde comme ça. Et pour tirer un arbre qui était très lourd. Ça pesait une tonne, c'est sûr, celui-là aussi. Qu'on a emmené d'assez loin, des fois à plusieurs centaines de mètres. Hein. Des troncs qu'il a fallu hisser, sans équipement. On avait fait quand même un boulot qui était quand même pas mal pour les amateurs. Mais il y a mieux. Hein. La maison principale fait 150 mètres carrés. Une cuisine ouverte sur le salon, lui-même illuminé par une baie vitrée de 5 mètres, transportée à motoneige, comme tout le reste. On était 2 motoneiges pour tirer ça. C'est complètement le bol qu'on avait. Ça m'empêchait de dormir, je devenais là. À l'étage, d'autres baies vitrées qui éclairent la chambre du couple, avec vue sur la forêt. Au mur, des photos qui rappellent le passé. Catherine et Bernard ont quitté la France pour l'Alaska il y a 36 ans. À Anchorage, quand on a commencé, on a fait une boulangerie et pâtisserie. Pourquoi? Ça a duré. Pourquoi? C'est ce qui payait le plus. Voilà. On a dit on va faire un restaurant, ça va être mieux. C'est encore pire. Tu fais du pognon, mais tu sors pas, t'as plus de guibole, t'as plus rien, t'as plus de bolet, plus de muscles. Qui s'entend avec le fourneau. Là. Oh, le restaurant, c'est dur. Non, mais c'est bien, ça va, mais ça va un certain temps. Au bout de 10 ans passés à s'épuiser à Anchorage, ils vendent avantageusement maisons et commerces et avec leurs économies, choisissent l'espace et l'isolement. C'était pour apprendre à vivre dans la nature et pour savoir faire des choses par nous-mêmes. Et en plus, t'as personne pour t'embêter, parce qu'il n'y a personne du tout. Ils décrochent gratuitement, à la loterie de l'État d'Alaska, leurs 16 hectares de terrain. Seule condition, s'y installer. Avant, il y avait une lampe, là. Ah ben la voilà. On a fait déjà toutes les maisons, et il y avait que celle-là qu'on a fait en dernier. Cette 5e dépendance, achevée cet été, fait 25 mètres carrés. Comme les autres, elle accueille des gens de passage. Catherine et Bernard, retraités tous les deux, l'ont construite pour s'occuper. Et tu peux pas vivre ici sans rien faire. Tu comprends? Il faut t'occuper quand même. Il faut faire quelque chose pour être en pleine forme. Bernard, comment ça s'appelle l'éolienne? Ah, Babette. Babette. Loin de tout réseau, ils n'ont pas d'autre choix que de vivre en autonomie totale. Ils puisent leur eau à 100 mètres de profondeur et fabriquent leur électricité. Il y a quand même 3 congélateurs ici, hein, en cas où, et 2 frigos à faire tourner, quoi. Qui tournent en permanence, mais l'hiver, ça n'a pas d'action, les congélateurs, c'est tout congé. Montre-lui tous tes outils. Ah, si j'ai l'autorisation, j'y vais. Année après année, Bernard a bâti la Briscardière de ses mains. Il s'est constitué un atelier pour tout fabriquer. Même un petit truc de rien, même une épingle peut servir. Tu vas pas aller chercher l'épingle, hein. Comme par hasard, un jour, tu en as besoin, il n'y a pas. Tu vois, il y a des jantes là-bas de machines. Eh ben, ça a l'air esquinté, mais on va pas les jeter, on va les réparer. Au-dessus de l'atelier, 2 chambres supplémentaires. Le mobilier, là encore, a été acheminé par motoneige. Et ce n'est pas parce que le couple vit au milieu de nulle part qu'il faut se priver de confort. Moi, je voulais un sauna, parce que je trouve qu'un sauna, c'est fantastique. Hein. Tu vois, on se met là, hop, on est bien, avec une serviette. Un confort en apparence seulement. En 15 ans de présence à la Briscardière, Bernard a appris la prudence. Je vais le remettre en place, parce que normalement, il y a toujours un flingue. Et précaution ultime, ce pistolet sous la table de la cuisine. La table, c'est une arme de défense en cas où on habite quand même au milieu de nulle part. Il faut toujours s'attendre à tout dans la forêt. Hein. De l'ours, ça peut t'arriver sur le dos à n'importe quel moment. Un élan aussi, donc toujours le flingue. Il y a pas de... Tu ne vois jamais partir sans flingue, hein, c'est clair. Là, on roule sur le lac. Ouais. J'aime pas ça. Eux aussi sont en pleine opération immobilière. Ils sont propriétaires d'un terrain sur l'autre rive. Ils construisent une 6e maison. Mais le balcon, c'est tout à fait français, ça. C'est pas du tout américain. Plus ça, là-haut. Effectivement, avec son balcon et sa frise de toit, la nouvelle construction a tout du chalet savoyard. Les travaux sont presque achevés. Reste un problème majeur, l'eau. La foreuse n'a rien trouvé. Jusqu'à 200, il n'y avait pas d'eau. Si jamais il n'y a pas, bon, on va essayer de prendre de l'eau du lac.
Ici, on n'a plus grand-chose à faire. La tuyauterie est sortie en dessous. Il n'y a plus qu'à brancher. Peut-être que ce week-end, on a fini ici. Comme à son habitude, Bernard a fait les travaux. C'est pas le début de rambarde, là, tiens? Si, si. Un peu haut. Non, non. Parce que si c'est plus petit, un enfant peut passer par-dessus. S'il s'est lancé dans cette construction, c'est pour la vendre. Ah, ça vaut largement, sans eau, 150 000 quand même. Il y avait quoi? Ah, il y a plus de 200, enfin 200. Soit environ 180 000 €. Une dernière opération avant de partir, car avec un mari de près de 80 ans, Catherine ne veut plus habiter à 5 heures de route du premier hôpital. Et donc je me dis maintenant, c'est là où ça pourrait être dangereux. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Après 36 ans passés en Alaska, le couple veut tourner la page et changer d'hémisphère. Prochaine étape, Tahiti.